Bonsoir et bienvenue à tous à cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Arrivé ce samedi 8 octobre 2022 à Kinshasa du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et régionale au menu de la rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les sujets chauds, il y a notamment l'épineux dossier de la résurgence du M23 qui empoisonne les rapports entre Kinshasa et Kigali. Nous y reviendrons. Et puis, rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, rappelait le rôle pivot reconnu à la justice dans l'architecture institutionnelle du pays. Le président de la République a, dans la foulée, reconnu que la justice congolaise va encore mal. Suivez l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre les peuples et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Parlons des atrocités dans les territoires des Kwamouth, dans la province de Maïndombe. Les trois gouverneurs de l'ex-Bandundu qui ont été reçus vendredi par le chef de l'État sollicitent de Félix Antoine Tshisekedi des moyens pour évacuer les déplacés. Le point avec John Moukadi. Mener les déplacés des Kwamouth dans leur village d'origine. La question était évoquée lors de cette rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les gouverneurs du Grand Bandundu. Les trois gouverneurs qui lui ont présenté la situation actuelle au territoire des Kwamouth lui ont sollicité des moyens financiers pour leur permettre de payer les frais de déplacement des déplacés qui ont exprimé le désir de rentrer dans leur village d'origine. Willy Ichundala est gouverneur du Kwilu. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces du Grand Bandundu et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamouth. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-Ville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Rappelons que lorsqu'ils étaient reçus par le président de des chambres du Parlement, le gouverneur du Grand Bandundu avait dénoncé une main noire et une infiltration dans ces atrocités des Kwamouth.
Rendons-nous au Nord Kivu. Des opérateurs économiques affiliés à la FEC regroupant des petits commerçants des villes de Butembo, Beni et des territoires des Lubero annoncent un mouvement de grève de 7 jours dès ce lundi 10 octobre 2022. Ceci pour décrier l'insécurité dans ce coin du pays. Le point avec notre correspondant sur place, John Kamabou. Réunis en intersyndical à Butembo, les commerçants de Beni, Butembo et Lubero déclenchent une grève de 7 jours dès ce lundi 10 octobre 2022 à raison de la montée en flèche de l'insécurité et dont ils sont victimes. Les opérateurs économiques de ces trois entités dénoncent également les capacités des autorités ayant à leur responsabilité la sécurité. Ceux-ci déplorent une dizaine d'années de cette instabilité qui impacte négativement leur secteur, privilégiant le civisme fiscal sur les trois entités précitées. Ils motivent cette décision par la non-amélioration des conditions sécuritaires dans leurs régions qui connaissent les tueries de leurs clients ainsi que le senti de leurs véhicules contenant des marchandises. Notez que c'est pour la deuxième fois que les opérateurs économiques de cette partie du pays décident de suspendre leurs activités. La première avait abouti à la décision d'un convoi de véhicules sur la route Beni-Kasindi afin de sécuriser les véhicules et marchandises. Dans l'entretemps, le maire ad intérim de Butembo, le commissaire supérieur principal, Mowa Baikitele Roger, appelle les responsables des corporations citoyennes, des confessions religieuses, des chefs d'établissements primaires et secondaires et universitaires de la ville de Butembo à promouvoir la culture de la paix, la cohésion et la tranquillité. Une communication faite à la suite des violences vécues ces derniers jours dans ce coin du pays. Suivez. Je demande à tous les habitants de la juridiction de s'abstenir de la justice populaire, de collaborer avec les services spécialisés de sécurité et de protéger le patrimoine de l'État et les biens privés. Ainsi, il est appelé aux responsables de différentes corporations citoyennes, aux confessions religieuses, aux chefs d'établissement primaires et secondaires et universitaires de promouvoir la culture de la paix, la cohésion, la tranquillité et de mettre en exergue la non-violence. Par ailleurs, je demande aux jeunes de se désolidariser avec les groupes armés et des inciviques pour éviter de tomber dans les pièges des ennemis de la paix. En outre, les jeunes gens qui brûlent le feu sur les goudrons doivent savoir que ces routes sont chèrement acquises, méritent d'être protégées. Autre chose, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, appelle à une participation active des gouverneurs des provinces forestières de la République démocratique du Congo à la 27e conférence des partis sur le changement climatique qui se tiendra en Égypte. Eve Bazaïba leur a fait savoir vendredi en son cabinet de travail. Suivez. Eve Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, a échangé avec les caucus de gouverneurs de provinces forestières de la RDC après les francs succès récoltés à la pré-COP 27 à Kinshasa. Eve Bazaïba a donc appelé à une participation active de ces gouverneurs à la 27e conférence de partis sur le changement climatique COP 27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte et également au forum intergouvernemental de G20 prévu en Indonésie cette année même. Pour la VPM, chaque gouverneur de province forestière devra avoir un projet à présenter à ses assises, reprenant l'essentiel des axes majeurs du développement de l'agenda forestier de la province, a signifié le gouverneur Pancras Bongo de la Chuapa. La forêt aujourd'hui a un enjeu important. La RDC est en train de sauver le monde gratuitement jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas encore de contrepartie. Il faut que ça devienne opérationnel, cette affaire des crédits carbone. La
RDC peut une solution, comme a déclaré le chef de l'État, et que cette solution passe par nos forêts. Ainsi, les gouverneurs ont par exemple plaidé en faveur de l'opérationnalisation de crédits carbone, car les gardiens des forêts attendent une compensation en termes de développement de province. Le gouverneur de la province de Maïndomberi Tabola a quant à elle sollicité l'implication de la VPM dans l'instauration de sa province de la taxe d'exploitation forestière. Venu sur invitation de la VPM, d'abord pour présenter nos civilités et ensuite pour résumer un peu ce qui s'est passé dans Précop 27, surtout que nous sommes des gouverneurs des provinces forestières. Et nous, de notre côté, nous avons profité aussi pour demander à la VPM de revoir la question sur la taxe sur la superficie forestière qui jadis était aux provinces et maintenant a été récupérée par le gouvernement central. Et elle nous a promis de plaider en notre faveur. C'est la seule taxe qui fait vivre ma province. La COP 27 se déroulera du 6 au 18 novembre 2022 dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. En dehors de nos frontières, élection législative au Lesotho, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, chef de la mission du Forum des commissions électorales des pays de la SADC, a visité quelques centres de vote de la capitale Maseru où les Lesotans se sont rendus aux urnes dans le calme le 7 octobre dernier. Reportage. Chef de la mission du Forum des commissions électorales des pays de la SADC, Denis Kadima Kazadi a pu visiter quelques centres de vote de la capitale Maseru où les Lesotans se sont rendus aux urnes dans le cadre de la mission d'observation électorale de législative au Lesotho ce 7 octobre 2022. Arrivé bien avant l'ouverture des bureaux de vote, le président Denis Kadima a constaté le débit effectif des opérations de vote au premier centre situé à l'ouest de la ville, à l'école primaire LEC. Il a visité à l'installation du bureau puis au contrôle des témoins des partis politiques et observateurs nationaux avant de vérifier les matériels électoraux. 5 équipes de l'ECF SADC de plus ou moins 4 personnes ont été déployées dans 5 des 10 provinces qui comptent les pays. Dans le calme et aligné en fil indien, les électeurs ont commencé à accomplir leur devoir civique, passant à tour de rôle toutes les étapes du scrutin. De l'identification à l'isoloir pour les choix via les assesseurs pour l'encre indélébile et la remise du bulletin de vote avant de les glisser dans l'urne. L'équipe de Kadima s'est pliée au même exercice à quelques encablures là, notamment à l'école primaire Mojoéché 2. Le président Denis Kadima s'est ensuite rendu à l'est de la ville où il a observé des autres centres, d'abord en Goatanyane, puis au centre missionnaire apostolique Faith Mission. Toutes les équipes sont en pied d'œuvre jusqu'au dépouillement et à la suite du processus. Signalons par ailleurs qu'à la veille des élections législatives au Lesotho, le chef de la mission d'observation électorale de la SADC a invité les autres chefs des missions internationales d'observation électorale à un débriefing sur la phase précédant le scrutin du processus électoral dans les royaumes du Lesotho, celle de l'Union africaine, les forums des commissions électorales de la SADC, SF-SADC, les Commonwealth et l'Union européenne. En société, reparlons des coupures intempestives du courant électrique dans la ville de Kinshasa. En tout cas, la commune des affaires, la Gombe, n'est pas épargnée par cette situation, d'où le calvaire des tenanciers des magasins, cafés, restaurants et autres. C'est le constat établi par les stagiaires d'Elifacic à Canal Congo Télévision. Il s'agit de Jonathan Moulumba et Suzy Manzengo. Reportage. La ville-province de Kinshasa fait face depuis un bon moment à un sérieux problème de manque criant d'électricité. Plusieurs communes de cette entité passent des journées entières, voire même les nuits, sans courant électrique de la SNEL. Les coupures interviennent très tôt le matin et quant au rétablissement, il faudrait attendre les alentours de 23 heures si par chance elle s'étend
pas toutes les nuits carrément. Une situation qui met en mal la quiétude des Quinoises et Quinois appelés à revoir leurs calculs à la hausse pour compenser ce manque. Les tenanciers des boutiques, cafés, bistrots et autres maisons lucratives subissent le même calvaire. Ces derniers se disent pénalisés par ces coupures intempestives qui ne permettent pas un bon rendement de leurs activités commerciales. Dépassés par les événements, la SNEL n'épargne pas la commune des affaires qui est la Gombe. Ici, c'est la même chanson. Et pour faire face à ces insuffisances, les tenanciers des magasins, cafés et autres maisons lucratives font recours à l'utilisation des groupes électrogènes. La plupart des maisons en disposent. C'est la solution presque idéale dans cette commune, une solution qui ne reste pas sans conséquences sur le plan économique, car le bruit de ces moteurs affecte le travail. Aujourd'hui, depuis le matin, il n'y a pas d'électricité. Ça nous handicape pour notre travail. Nous faisons souvent des impressions ici, mais il n'y a pas moyen. On doit amener les groupes électrogènes, acheter les carburants pour fonctionner. C'est déplorable pour notre capitale. Les choses n'avancent pas comme il faut. Les gens ne travaillent pas dans les conditions. Et c'est pas vraiment bien. C'est déplorable. Nous demandons que le gouvernement puisse faire quelque chose pour cette situation parce que ça ne va pas vraiment. Pour faire face à cette situation, nous utilisons seulement les groupes électrogènes. Or, chaque jour, acheter les carburants, chaque jour, utiliser les groupes, c'est aussi une dépense que nous sommes en train de consommer chaque jour. Donc, c'est vraiment déplorable. Alors, je me demande pour des sociétés qui n'en ont pas, qui n'ont pas de groupes électrogènes, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est un peu ça. Nous insistons à la SNEL de rétablir cette situation plus vite que possible. Ça serait mieux. La SNEL doit être à mesure de fournir proportionnellement du courant électrique de qualité à ses abonnés qui pourtant payent régulièrement leurs factures de consommation de l'énergie électrique. Toujours en société, parlons cette fois de la chaussée d'Okolo qui mène vers le cimetière de Kimbantseke qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, les véhicules qui empruntent ce tronçon sont parfois endommagés et causent des embouteillages monstres à cet endroit. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est loin de retrouver sa belle robe d'Adam, malgré les différentes initiatives des autorités. Kinbopeto, Kinshasa zéro trou, la réalité sur terrain est tout autre. Délabrement de routes par ici, insalubrité par là, Téné. Par exemple, ici, à la chaussée d'Okolo, qui mène vers le cimetière de Kimbantseke, dans la commune qui porte le même nom, est dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, les véhicules qui empruntent ce tronçon sont souvent endommagés, les embouteillages monstres, d'où ces SOS de la population du coin. tozala komina Kimbantseke na RFI mama tozonyoka makasi tema papa Félix tala biso makambo oyo tozonyoka matala ka Angela nezali bambula ne balite meka ba mai érosion osi ba moyo toza ndenge nini papa tala biso makambo oyo atala komina Kimbantseke na RFI tozala tozonyoka makasi bambula balite meka ndenge bukani batibolo bacho aba kunda bacho ya mai na tu sikoyo bala ndake to free pepe na yo todo ba makasi papa ya so makambo oyo peka bali oyo atala ngote ata mabale kapitani ngomona nde ba konza biso to boda no pamba bomona nzela ngote bowelo bomona nzela senderez o kude ni ba to kuda biso sanja vi mabuda ko mapalesa de bodo ba poto na nzela ba mai atela se toni mai de kapitani mula mai bandiki ko de kapitani. Espérons que ces cris des cœurs parviendront aux autorités en charge de l'opération Zéro Trou. Voilà que me fin à cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end chez vous.